Bonjour, donc je me présente, Camélia Zakaria, je suis psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfant, l'adolescent et l'adulte et aussi membre de l'Association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Alors l'émission d'aujourd'hui, l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. En fait, c'est un thème qui est très méconnu, mais malheureusement qui existe et qui est présent. Donc on va essayer de comprendre justement qu'est-ce qui va générer cette dépression chez l'enfant et l'adolescent, comment repérer les signes de la dépression et surtout quelques pistes de réflexion pour aider votre enfant à s'en sortir. Alors comme je disais en début de cet épisode, c'est très méconnu parce que pendant longtemps on pensait que c'était l'apanage des adultes. Sauf les adultes pouvaient être déprimés parce que justement ils avaient un quotidien compliqué, difficile, le stress, le surmenage, etc. Mais on s'est rendu compte, grâce justement aux études et aux observations actuelles en psychologie, que même les enfants et les adolescents étaient sujets à la dépression. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que déjà les manifestations de la dépression sont complètement différentes chez les enfants que chez les adultes. Alors chez l'enfant, très souvent, on peut remarquer certains signes, à savoir des maux de ventre, perte de l'appétit, difficulté au niveau du sommeil, où il devient justement, où il a le sommeil de plus en plus léger, où le sommeil se fait rare. On peut remarquer aussi quand vous l'emmenez à l'école ou quand vous voulez l'accompagner dans un endroit particulier, quelques maux de ventre, vertige, etc. Donc ça, ce sont des manifestations qu'on appelle somatiques, dans le sens où ça va se voir au niveau du corps. Mais on a aussi d'autres manifestations que l'on appelle comportementales et qui peuvent vous aider encore une fois à repérer les signes de la dépression chez votre enfant. Alors quand on parle de comportement, on remarque aussi une forte irritabilité chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est un enfant qui va pleurer pour tout et n'importe quoi. C'est un adolescent également qui est extrêmement irritable. Et ce n'est pas seulement l'effet de l'adolescence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cela va se maintenir sur la durée, c'est à partir de ce moment-là où vous devez, vous, en tant que parent, vous inquiéter. Donc l'irritabilité, l'agressivité, on a même vu des enfants qui se mettent à mordre, des enfants qui vont régresser. Quand je parle de régression, c'est-à-dire que c'est un enfant qui a eu un développement normal, qui parlait, qui pouvait marcher, jouer, s'amuser avec ses amis, et du jour au lendemain, on le voit régresser à un autre niveau, ne plus parler, être beaucoup plus dans l'agir. Il ne faut pas oublier, donc là je vous ai parlé de l'irritabilité, mais on remarque aussi en tant que symptôme comportemental, on remarque aussi l'hyperactivité. Donc, et c'est assez particulier parce que pendant longtemps on s'est dit, mais comment est-ce que l'hyperactivité pouvait être un symptôme de la dépression? Alors il ne faut pas oublier que chez les petits, vu que justement le langage n'est pas encore très bien développé, ils n'ont que leur corps pour nous manifester leurs difficultés, leurs douleurs, etc. Donc un enfant qui va être dans l'agir, mais extrême encore une fois, c'est un enfant qui a certaines problématiques ou certaines difficultés. Donc il faut essayer de repérer tous ces symptômes, aussi bien d'un point de vue somatique, donc somatique au niveau du corps, mais aussi des symptômes comportementaux qui peuvent vous aider à repérer les signes de la dépression. Ne pas oublier également que vos enfants sont des éponges émotionnelles. C'est-à-dire que vu que les enfants et les adolescents sont dépendants affectivement de leur entourage, s'ils voient justement que papa et maman ont un coup de blues, sont déprimés ou sont dépressifs, ils vont à leur tour mimer le même comportement que vous parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe autour d'eux. Et souvent ces petits, par expérience au niveau du cabinet, ces petits pensent qu'ils sont eux-mêmes la cause de votre dépression. Donc ce qu'on peut vous proposer, nous, en tant que professionnels, c'est premièrement instaurer le dialogue. Ne pas oublier que du moment que c'est une éponge émotionnelle, vos enfants, peut-être qu'ils ne vous écoutent pas, mais très souvent vous observent. Donc il serait important de leur parler et de même avoir un environnement sain et de moins en moins toxique si vous avez des difficultés avec votre conjoint. Essayez de lui parler que même si papa et maman se disputent, ça ne veut pas dire que l'on va se séparer, que tu n'es pas la cause des disputes et que justement vous pouvez lui offrir un environnement sécure et stabilisant pour lui. Encore une chose, essayez de lui parler de ses difficultés, le faire parler au maximum, comment ça se passe à l'école, est-ce que tu rencontres certaines difficultés, essayez de voir son entourage. Si vous voyez que du jour au lendemain, il a arrêté de voir ses amis ou là, il a arrêté et que l'impact s'est ressenti aussi bien au niveau de ses loisirs qu'au niveau de sa scolarité, il faut encore une fois vous inquiéter et vous poser certaines questions. Donc pour cela, rien ne vaut de pouvoir de mieux accompagner votre enfant. N'oubliez pas que combien même nous, on est psychologue, vous êtes les mieux placés, vous êtes les meilleurs thérapeutes en ce qui concerne vos enfants. Merci.